Bonjour tout le monde, on se rejoint aujourd'hui dans une nouvelle vidéo de déballage et de test d'un produit Honor. C'est le dernier de la gamme Honor, moi je pourrais appeler même ça Honor 400 Smart ou Honor 400 FE, c'est une fin d'édition de la série 400. Parce qu'il y avait eu le Honor 400 Lite en premier, après le 400 Pro qui est en version chinoise. Maintenant, on le trouve en Italie en version globale, même en France. Et après, il y a eu le 400 classique. Et maintenant, bon ben, c'est le Smart. Celui-là, il n'est pas courant, il n'est pas connu en fait, même sur le site, vous ne le trouvez pas. Et il est sur Amazon, il me semble, dans les eaux de 249 €, quelque chose comme ça. Par contre, j'ai le sentiment qu'en Europe, chez nous, il est dédié vraiment aux opérateurs téléphoniques. C'est un téléphone, c'est juste une entrée de gamme qui m'a vraiment surpris, sincèrement. Et c'est un téléphone, en fait, qui est jumelé à des petits forfaits. Ça permet de vendre des petits forfaits, en fait, voilà, d'Internet ou téléphonique, tout simplement. Il est, en fait, je l'ai vu sur les sites SFR, chez Bouygues, il est à 1 €. Donc, pour les gens qui vraiment, qu'ils n'ont pas l'utilité d'un grand téléphone, ou soit ou professionnel, ou soit pour autre chose, ils peuvent vraiment partir là-dessus. En tous les cas, on verra plus tard dans l'essai, voilà, honnêtement, ce que j'ai pensé de ce téléphone. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, j'ai vraiment besoin de ça en ce moment. Et de me soutenir, m'encourageant aussi en likant les vidéos parce que c'est très important pour agrandir ma chaîne et la communauté en même temps. Comme ça, il y aura avec le temps, pourquoi pas, des petits cadeaux à droite à gauche. Je compte sur vous. Dans la boîte, vous voyez bien la certification, la 5G, il fait vraiment 5G. Donc, c'est une entrée de gamme. Je pense qu'il est équipé de pas mal de choses qu'on trouve chez les concurrents avec des prix vraiment exorbitants. Donc, il fait la 5G. On voit bien effet NFC, qui veut dire on peut payer avec, mettre la carte bancaire, on paye avec. Au niveau de la certification, on va derrière, vous avez les classés A. Au niveau de la consommation énergétique, vous voyez dans Conteca, c'est les A qui veut dire les plus costauds. Chez Honor sont connus avec leur verre incassable. On voit l'indice de réparation, il est B, qui veut dire il y a beaucoup de pièces qui sont disponibles. Il est certifié pour les protéger contre la poussière et les éclaboussures, les gouttes d'eau, c'est IP54. Et vous avez le taux de chargement ou le nombre de fois de chargement, il a 1600 fois, quoi, qui est déjà pas mal, quelques années, quoi. Donc, je pense qu'il va suivre les mises à jour des 3 ans et des 4 ans, 3 ans de sécurité, et 4 ans, non, 3 ans logiciel, pardon, et 4 ans de sécurité. Donc l'affiche maintenant en Europe, c'est récent. Il y en a qui mettent à l'intérieur, comme ce qu'on avait vu chez Oppo. Chez Poco plutôt. C'était le M7 qui m'a surpris d'avoir la certification dans la boîte. Et chez Honor, je trouve c'est pas mal, comme tous les appareils électroménagers ou les appareils électroniques. On colle derrière et c'est bien, ça rajoute quelque chose. Donc vous avez ici, vous avez qu'on croit il n'y a pas de chargeur à l'intérieur, ça c'est classique, on est habitué à ça. Dans la boîte, je l'avais déjà ouverte avant, donc j'ai testé le téléphone. Donc on a la petite boîte qui enveloppe les notices. 1, 2 notices, 3 notices, on est bien servi. Et on a le câble. Le câble de chargement, c'est toujours type C USB. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont passer à type C, comme c'est la loi maintenant en France. Et le reste, vous n'avez rien du tout. Vous avez juste un extracteur de la carte SIM. Le téléphone, moi je l'ai reçu comme ça. Donc voilà comment il se présente. On a des capteurs. On a une plaque de cuisson, elle ne sort pas beaucoup, j'aime bien ce style. Et c'est super trempeur, on verra ça pourquoi tout à l'heure. Vous avez la marque Honor, puis vous avez tout ce qui est certification Union Européenne. Côté droit, vous avez un petit bouton qui est programmable pour déclencher Gemini si vous voulez ou autre chose. L'eau, vous avez un truc infrarouge, un capteur infrarouge, et vous avez un micro.
Côté droit, il n'est pas épuré, donc vous avez qu'on appelle le bouton du volume, hein, plus ou moins. Et vous avez le bouton Power d'allumage, d'extinction, qui fait foi aussi de l'empreinte digitale, parce qu'elle n'est pas sur l'écran. En dessous, vous avez un haut-parleur qui est très bien, qui est très très fort. Hein. C'est pas stéréo, mais il est vraiment très bon. Il est très bon au niveau du volume, hein, il est très fort. Hein. C'est pas au niveau de la base, hein, ça je précise. Donc voilà l'endroit de charge, un type C, et puis vous avez un tiroir de carte SIM. Tiens, je vais regarder à l'intérieur. Tiroir de carte SIM. Voilà, vous avez une carte SIM, SIM 1, SIM 2. Celui-là, il n'est pas hybride, hein, donc vous ne pouvez pas mettre une extension avec une carte mémoire. Voilà, je remets ça ici. Le téléphone, c'est un 4 Go de RAM. C'était bien marqué sur la boîte. C'est 4 Go de RAM. Je ne sais pas si on voit bien. 4 Go de RAM, c'est marqué dessus. Et 128 Go de stockage. Voilà, pour les gens qui ont besoin de stockage, passez votre chemin. Hein. Donc, c'est pas celui-là qu'il faut prendre. Voilà, moi je l'avais configuré. Maintenant, on va voir ce qu'il vaut. Comme on a bien vu, la fiche technique a été pas riche. Hein. Il y a le minimum du minimum, quoi. L'écran, c'est un écran qui est LCD, hein, TFT. Là-dessus, ils n'ont pas fait de concession au niveau de taux de rafraîchissement. C'est bien 120 Hz, ce qu'on trouve sur les milieux de gamme et les hauts de gamme. Hein. À ce niveau-là, on était vraiment gâtés. Je vous assure que le téléphone est super fluide, hein, il est vraiment très très bien. Vous voyez, j'ai mis en mode dynamique. Donc là, on voit bien, voilà, il est vraiment rapide. Hein. Donc j'ai dit la résolution, c'est 1610 x 720 pixels. C'est un écran de 6,77 pouces. Il peut atteindre jusqu'à 700 nits. Il est bien lumineux à l'extérieur. Et franchement, il est lumineux et fluide en même temps. Donc, je vous laisse voir ce qu'il donne à l'extérieur. Voilà, on est à l'extérieur. On essaye de voir ce qui est vraiment... il a de la luminosité ou pas. Moi, je vois très clair. Je ne sais pas si le rendu il est bien sur la vidéo ou pas. Voilà, je pense que ça va aller pour tout le monde. Hein. Donc pour finir avec l'écran, donc on n'a pas le déverrouillage digital sur l'écran, hein, malheureusement. Bah, c'est une concession, c'est normal à ce prix-là. Ils sont obligés de tirer sur quelque chose. Et l'on met de côté, hein, donc qui fonctionne très très bien. Il est bien situé en fait. Voilà, donc on peut utiliser à une seule main. La reconnaissance faciale, c'est pareil. Elle est rapide. Donc c'est un capteur qui est vraiment rapide et on peut l'utiliser même en basse lumière parce qu'il y a moyen d'augmenter dans le menu. Au niveau de l'écran, ben voilà, je vous ai dit qu'il était bien lumineux. On va aller voir à propos du téléphone. Donc voilà, vous avez un petit résumé, on va dire, de la fiche technique. Voilà, Snapdragon 6S Gen 3, hein, donc 4 Go de RAM. La batterie, voilà, on passera tout à l'heure à la batterie. Après, on a tout ce qu'il faut hein, derrière. C'est un Magic OS. Donc, le téléphone est doté de 4 Go de RAM et de 128 Go de stockage, géré par Snapdragon qui vient de chez Qualcomm. Hein. Le 6S Gen 3 pour un poids de 206 grammes. Voilà, la prise en main, je la trouve, elle est vraiment bien. Donc, on peut déverrouiller avec une seule main. On peut augmenter ou baisser le volume à une seule main aussi. De côté, on a le petit bouton personnalisable. Donc, c'est des raccourcis hein, vers la lampe torche, la calculatrice, ce que vous voulez. C'est pratique. Je suis preneur, c'est un plus. Pourquoi pas. Donc, on revient à la partie photo. Donc, on a une petite plaque de cuisson, hein, comme ce que j'aime.
Et tout à l'heure, je vous ai dit, c'est un peu trompeur, hein, parce qu'en réalité, quand on va comme ça, on va dire, oh, il y a le flash et 3 capteurs. Et en réalité, non, on n'a que 2 capteurs. Le premier capteur, voilà, c'est le capteur primaire hein, de 50 mégapixels, avec une ouverture de 1,8 f1,8, moins de lumière. Et le deuxième capteur, c'est un capteur de 2 mégapixels. C'est un capteur, en fait, voilà, juste pour les petits macros, si vous voulez. Le frontal, c'est un 5 mégapixels. On filme sur tous les deux, hein, les vidéos, soit avec les capteurs qui sont en arrière, soit le devant. C'est 1080 30 fps. Les photos, elles sont très correctes. Hein, je trouve qu'elles sont correctes, tout dépend des conditions. Hein. Les photos de nuit, j'en parle pas, il n'y en a pas le mode nuit déjà, hein, parce qu'elles sont pas belles du tout, hein, c'est même pas la peine. Donc par contre, quand il y a de la lumière, elles sont vraiment exploitables. Il n'y a pas de... Voilà, je ne vais pas chipoter là-dessus, elles sont bien. Donc l'appareil photo, vous avez le mode portrait, photo, vidéo, vous avez le mode pro bien sûr, et dans le plus... Vous avez le ralenti, voilà, le panorama. Et puis, le reste, là, attendez. La haute résolution, c'est du 50 mégapixels, voilà. 50 mégapixels. Donc, par contre, le mode de nuit, vous voyez bien qu'il n'existe pas. Il n'y en a pas. Donc, on ne peut pas l'utiliser, en fait, pour prendre des photos quand il fait vraiment très, très sombre. La batterie, c'est une batterie... J'ai bien dit, c'est de 6500 mAh. Hein. L'autonomie, elle est bien au rendez-vous. Hein. Ça tient très très bien. Hein. Si vous pouvez faire 2 jours avec tranquillement. Parce que c'est un téléphone qui n'est pas dédié aux gamers, n'est pas dédié pour faire beaucoup de vidéos avec. Hein. Il est limité en tout. Donc c'est pour cela, ça prolonge la vie de l'autonomie hein, quotidienne. La charge, elle est un peu lente, hein. Il faut compter une petite heure, hein. C'est une charge 35 watts, on ne peut pas faire plus. C'est une charge filaire bien sûr, hein. Et vous n'avez pas de charge inversée, il n'y a pas de charge inversée dessus, ni sans fil. Hein. Sur le plan logiciel, il fonctionne sur macOS, hein, basé sur Android 15, Dieu merci. Hein. Donc voilà, macOS. On est sur Android 15. C'est vrai qu'aujourd'hui, à ce prix-là, chez le concurrent, ils sont toujours Android 14. Après, on ne sait pas s'ils vont vraiment passer sur Android 15 ou pas. Ça, je ne le sais pas. Honor nous certifie qu'il y aura 5 ans de mise à jour pour le système et de correctifs sécurité. On passe jusqu'à 6 ans. Donc, ça va jusqu'à... voilà. 2029-2030 sans aucun problème, sachant que c'est un petit téléphone, je pense qu'il va tenir avec le temps. Le Wi-Fi, on a ce qu'il faut comme Wi-Fi, hein. Le Wi-Fi c'est un Wi-Fi 5 et au niveau du Bluetooth, ça capte très très bien, ça coupe pas, comme les réseaux c'est pareil, c'est un 5,1, c'est un Bluetooth récent, hein. Franchement peut utiliser dans toutes les conditions. Le seul problème qu'il y a pour les gens qui utilisent beaucoup la bande, la B19 sur ce téléphone, elle n'y est pas. Donc vous aurez la B20 et la B28, elles sont présentes toutes les deux. Hein. Par contre la B19, elle n'existe pas. Sinon le téléphone est bien correct. Moi si j'ai envie d'offrir à mes parents un téléphone qui est vraiment facile à utiliser, hein, qui présente une fiche technique... qui peut vraiment s'adapter à leurs besoins, bah, je partirai là-dessus. Hein. Et pour les gamins aussi, les adolescents qui veulent débuter leur carrière, on va dire, dans les réseaux sociaux aussi, donc ils peuvent le prendre, et puis sachant qu'il peut largement les satisfaire. S'il y a un choix à faire entre le Poco que j'avais testé, le M7, et celui-là, le Honor, moi j'ai penché vers le Honor, hein. C'est le Honor qui me plaît, vu ce qu'il présente comme fluidité, le taux de rafraîchissement, malgré qu'il est réduit au niveau des capacités, des 4 Go de RAM, je sais que ça va être un handicap pour certains, mais vous pouvez me croire, hein, il n'est pas aussi mauvais que ça, hein. Il est vraiment très correct. Je pense que j'ai fait le tour du propriétaire, hein.
Sur ce, je vous demande si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à me les mettre en dessous de la vidéo, je réponds à tout. N'oubliez pas de liker la vidéo et surtout de vous abonner, de la partager, hein, comme ça on va agrandir la chaîne, hein, lui donner vraiment une place sur YouTube. Je vous souhaite une très belle journée et puis je vous dis à bientôt avec un nouveau produit. Voilà, je suis à l'extérieur dans mon jardin, juste pour tester la caméra en 1080 30 fps, c'est le maximum que je peux faire avec ce téléphone. Voilà, je ne suis pas aventuré à l'extérieur, comme il fait pas beau, il pleut de temps en temps. En Bretagne, vous savez très bien qu'on a les 4 saisons dans une seule journée. Donc je voulais pas aller plus loin, sinon j'avais peur de ramasser une petite saucée. Il pleuvait depuis ce matin. Voilà, je pense pour le grand public, ça va passer, hein. Les gens qui veulent un tout petit téléphone pas cher, hein, qui font des petites vidéos, hein. Voilà. Donc là, je vais vous montrer le laurier que j'ai à la maison. C'est un laurier, c'est un saucier en fait. Il est très bon. Là, quand je cuisine, je le rends visite de temps en temps pour prendre quelques feuilles. Voilà, je pense que la vidéo elle est pas stable, la stabilisation elle n'est pas au rendez-vous du tout. Le reste c'est clair, c'est net. Là, je teste la caméra frontale 1080 30 fps pour voir ce que ça donne. Je pense que ça a l'air pas mal. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We're meant to be.